Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous allons aborder un tutoriel qui porte sur la radioactivité, thème au programme de la classe de terminale scientifique. Donc nous allons essentiellement voir, étudier, énumérer les connaissances, les notions, les formules que vous devez connaître et puis 2 ou 3 démonstrations. Voilà, donc c'est parti. Alors, le tableau. Donc, nous allons commencer par des définitions concernant l'atome. Donc, un atome est constitué d'un noyau et d'un cortège électronique. Le noyau est constitué de nucléons. Les nucléons, ce sont en fait les protons et les neutrons. Donc, les neutrons ont une charge égale à 0 puisqu'ils sont neutres. Les protons sont chargés positivement et ont une charge élémentaire de 1,6 10-19 coulombs. La lettre grand A, appelée nombre de masse, nous donne le nombre de nucléons. La lettre grand N, le nombre de neutrons. La lettre grand Z, aussi appelée numéro atomique, nous donne le nombre de protons. Et donc il existe une relation entre A, Z et N, puisque A égale N plus Z. Alors en termes de notation, concernant le symbole des atomes, je l'ai indiqué ici, le grand X va correspondre donc au symbole du noyau considéré. On va indiquer en haut à gauche le nombre de masse et juste en bas le numéro atomique. Donc voilà pour les notions concernant la composition d'un atome qu'il faut absolument connaître par cœur. Ensuite, une définition importante, celle d'isotope. Donc en fait, les isotopes correspondent à des noyaux qui ont le même numéro atomique, mais qui ont un nombre de masses différents. Cela signifie qu'en fait, c'est leur nombre de neutrons qui fait la différence. Puisque A est différent, Z est identique, et donc c'est forcément N qui est différent. Puisqu'on a vu précédemment que A était égal à N plus Z. Alors, on peut donner un exemple. Alors l'exemple le plus simple, ça va porter sur l'hydrogène. Si je considère l'hydrogène, je peux considérer aussi l'isotope associé, le deutérium, qui se note ainsi, et le tritium qui se note de cette manière-là. Donc voilà pour la notion d'isotope. Alors, il existe deux types d'isotopes, des isotopes stables et des isotopes instables. C'est essentiellement cette dernière catégorie qui est responsable de la radioactivité, puisqu'il se décompose en noyaux fils. Alors, autre notion très importante, la notion d'interaction fondamentale. Alors, en physique, il en existe 3. Donc l'interaction électromagnétique, l'interaction forte et l'interaction faible. Donc l'interaction électromagnétique, pour faire simple, elle concerne essentiellement des éléments qui ont une charge différente de 0. Donc c'est l'interaction qui intervient entre les éléments chargés. Ensuite, l'interaction forte. Alors celle-ci, elle intervient dans le noyau, entre les quarks. Alors les quarks, ce sont les particules élémentaires qui constituent les nucléons. Donc c'est évidemment hors programme, mais on vous l'indique comme ça pour l'information. Ensuite, l'interaction faible, donc c'est celle qui nous intéresse ici, puisqu'elle est responsable de la radioactivité. Donc, uniquement ce qu'il faut savoir concernant ses propriétés. Et donc nous allons poursuivre par les réactions nucléaires, celles que l'on observe bien au niveau des noyaux. Alors, on va commencer par la réaction alpha. Donc,
Elle se note ainsi. J'ai donc un noyau X qui va donner un noyau Y et je vais perdre 4 nucléons et perdre 2 protons parmi les nucléons perdus, et je vais obtenir en parallèle de l'hélium, donc il se note ainsi. Voilà, ça c'est la première réaction nucléaire dont il faut connaître l'équation. Ensuite, il existe aussi une réaction, alors il y en a deux, elles portent le même nom mais avec un signe différent, β- et β+. Donc pour la β-, donc bêta se note comme ça, je pars d'un noyau X et j'obtiens un noyau 6Y. Le nombre de masse ne change pas. Et ce qui change, c'est le numéro atomique. Et en plus, j'obtiens un électron, noté de cette manière. Donc 0 pour indiquer qu'il ne s'agit pas d'un nucléon, et -1 pour indiquer que Z vaut -1, donc il s'agit forcément d'un électron. Et ensuite j'ai donc indiqué β+, je pars d'un élément X, et j'obtiens un noyau 6 ayant le même nombre de masses, un numéro atomique qui baisse d'une unité, et en parallèle j'obtiens un positron. Donc il ne s'agit pas d'un proton, puisque A vaut 0, mais il est positif, et donc en fait c'est l'antimatière de l'électron. Et la dernière réaction à connaître pour la classe de terminale, c'est la réaction gamma. Donc cette fois-ci on part d'un noyau excité. Alors c'est indiqué avec l'astérix en haut à droite. Donc un noyau excité, c'est un noyau qui est en termes énergétiques au niveau, à un niveau supérieur à celui de son état fondamental. Donc il se désexcite. Donc j'ai aucune modification en termes de constitution. Par contre, j'obtiens l'émission d'un photon gamma. Voilà. Pour ce qui est des réactions nucléaires, donc pour la radioactivité. Ensuite, la loi de décroissance radioactive. Alors, ce qu'il est intéressant de savoir faire, c'est de pouvoir établir les quantités de noyaux si on considère un échantillon particulier, par exemple.
Donc, on va établir, alors là c'est l'un des seuls calculs que je vais opérer lors de l'une des seules démonstrations que je vais effectuer lors de ce tutoriel. On va partir de la différentielle du nombre de noyaux. Donc on va l'appeler dn. Donc n représente le nombre de noyaux, dn la différence. Et on va indiquer qu'une loi probabiliste nous permet d'indiquer que ça va être proportionnel donc à n, évidemment, et un certain coefficient lambda, on verra ce qu'il représente, et à la variation du temps associée à dn, donc à dt. Voilà. Alors, ce qu'on va... Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors... Ça va mieux? Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper... Ah, c'est le blackout. C'est reparti. Donc, on va regrouper les n à gauche. Donc, j'obtiens dn sur n. À droite, je laisse le reste. Donc, lambda dt. Et à partir de là, je vais intégrer. Donc, j'intègre dn sur n d'un côté et de l'autre moins lambda dt. Ce qui me permet d'obtenir primitive de dn sur n, c'est ln de n. Donc voilà, j'obtiens ça de ce côté. Primitive de moins lambda dt, c'est lambda fois t. Alors j'ai une constante d'intégration que je vais appeler c. Et donc j'obtiens ça. Alors comme c'est n que je cherche, le nombre de noyaux, je vais utiliser l'exponentielle. Donc exponentielle à gauche d'ln de grand n, ça va être égal à exponentielle, alors ici j'ai oublié le signe, de moins lambda t plus c. Exponentielle d'ln de n, ça donne n tout simplement. J'obtiens n qui est égal à exponentielle de moins lambda t fois exponentielle de c, puisqu'exponentielle de a plus b, c'est égal à exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc, je vais le mettre en avant. Donc, exponentielle de c, je vais le passer ici. Je vais poser un changement de variable, par exemple que exponentielle de c, en fait, c'est égal à k, grand K. Ce qui me permet de réécrire, donc j'obtiens n de t, qui est tout simplement égal à grand K exponentielle de moins lambda t. Alors, l'objectif là, c'est de déterminer k, donc qui est en fait associé à la constante d'intégration, et pour ce faire, on utilise des conditions initiales. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, à t égale 0, on a le nombre de noyaux. Donc, on va l'appeler n0. Donc, ça veut dire que ici, si je remplace t par 0, je sais que ça va être égal à k fois exponentielle de 0. Mais que c'est aussi égal à n0. Et sachant qu'exponentielle de 0, c'est 1, ça nous donne tout simplement que k égale n0. Et donc finalement, n de t peut s'écrire exponentielle, alors si j'oublie pas n0, effacer, donc n0 multiplié par exponentielle de moins lambda t. Et voilà.
Donc on obtient ici, je vais le réécrire un peu plus grand ici. Voilà. Ça, c'est ma solution. Donc, alors, cette démonstration pour la classe de terminale, elle est pas demandée de cette manière-là. Donc, c'est un peu hors programme quand même. On vous demande de connaître le résultat, mais on vous demande certainement pas de passer de cette ligne-là à celle-là. Alors, le temps de demi-vie. Donc le temps de demi-vie correspond au moment au niveau duquel le nombre de noyaux est égal à la moitié du nombre de noyaux initial. Donc ce qu'il est intéressant de savoir, puisque c'est souvent demandé, c'est de déterminer son expression. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Bien, on se rappelle de l'expression de n de t. On a déterminé que c'était n0 fois exponentielle de moins lambda t. Voilà. Ce que l'on sait, c'est que t1 demi, on l'appelle comme ça, t1 demi c'est le temps de demi-vie, c'est l'instant pour lequel j'ai donc une correspondance que je vais indiquer plutôt avec 2 points. Une correspondance qui nous donne donc n de t 1 demi est égal à n0 sur 2. Eh bien, je vais me servir de ça en remplaçant tout simplement ici dans l'équation. Donc n de t 1 demi est égal à n0 fois exponentielle de moins lambda fois t 1 demi. Et on sait que c'est égal à n0 sur 2. Donc, à partir de là, je peux écrire que n0 sur 2 est tout simplement égal à n0 fois exponentielle de moins lambda fois t1 demi. J'ai une simplification des n0. Il me reste 1 demi ici. Ici, il me reste exponentielle de moins lambda fois t1 demi. J'applique la fonction ln. Donc, ln à gauche, j'obtiens ln de 1 demi. Ça va me donner ln d'exponentielle de moins lambda fois t1 demi. Ln de 1 demi, c'est en fait ln de 1 moins ln de 2. Donc de l'autre côté, j'ai ln exponentielle de moins lambda t1 demi. Il va me rester tout simplement ce que j'ai à l'intérieur, c'est-à-dire moins lambda fois t1 demi. Il se trouve que ln de 1, c'est 0. Donc il me reste à gauche moins ln de 2, qui est égal toujours à moins lambda fois t1 demi. Les signes moins se simplifient et j'obtiens au final que t1 demi est égal à ln de 2 sur lambda. Et voilà. Donc lambda, si on vous le demande t1 demi, c'est que vous l'avez dans l'énoncé. Donc vous l'avez établi préalablement. Voilà l'expression de t1 demi. Et évidemment, c'est ça peut une unité, c'est en secondes. Alors, c'est pas forcément indiqué en secondes, ça peut être en années, mais c'est un temps. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un temps.
Donc voilà, pour ce qui est du T1,5. Alors, donc ça c'est fait. Il nous reste l'activité. Alors l'activité, ça permet de quantifier le nombre de désintégrations qui s'opèrent en un temps donné, donc en secondes ou en un laps de temps donné. Alors là, généralement, c'est en secondes. Alors, comment est-ce qu'on définit ça? Alors, on l'appelle grand A. Et par définition, l'activité, c'est grand A égale lambda fois n. Alors, bien, on peut changer de couleur. Alors, n'oublions pas ce qu'on avait préalablement, à savoir que nt c'est égal à n0 fois exponentielle, je vais réécrire, donc je disais n0 fois exponentielle de moins lambda fois t. Donc si j'applique cette définition, ce que j'obtiens c'est a de t va tout simplement être égal à lambda fois n0 fois exponentielle de moins lambda fois t. Alors généralement on pose que l'activité initiale, donc A0, est tout simplement égale à lambda fois n0. Et donc on peut réécrire A de t tout simplement est égal à A0 fois exponentielle de moins lambda fois t. Et voilà. Et l'activité étant, donc c'est le nombre de désintégrations par seconde. Et alors, seconde, évidemment ça a une unité, et c'est le becquerel en fait. Donc voilà, pour ce qui est de l'activité. Je crois pas qu'il y ait autre chose à vous dire là-dessus. Non. Et je crois que c'est même terminé, puisque c'était la dernière notion, oui, c'est la dernière notion que je devais aborder avec vous lors de ce tutoriel donc sur la radioactivité pour la classe de terminale scientifique. Donc une fois n'est pas coutume, il s'agissait d'un cours. On en fera d'autres, essentiellement pour les classes de terminale et aussi pour les prépas donc de première année et de deuxième année, mais pour cette année ça concernera uniquement pour les prépas les cours de physique et de chimie, alors que pour les terminales scientifiques ça concernera toutes les matières scientifiques. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine.